L'organisation comptable. L'organisation comptable répond tout d'abord à une obligation fiscale, puisque l'entreprise a l'obligation de payer des impôts sur ses revenus comme toute personne. Elle répond également à une obligation légale, puisque le Code de commerce impose aux entreprises d'établir une comptabilité. Une nécessité pour prendre des décisions. En interne, en effet, le dirigeant a besoin d'informations pour comprendre les résultats et prendre des décisions. En externe, les partenaires de l'entreprise sont également intéressés et curieux pour connaître sa situation financière. Le Code de commerce oblige donc l'entreprise à établir une comptabilité et de procéder donc chronologiquement à l'enregistrement comptable, de contrôler l'existence et la valeur de son patrimoine et d'établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice. Donc tout d'abord, les pièces comptables. L'information comptable trouve sa ressource dans les pièces justificatives. Celles-ci vont permettre de justifier et d'apporter la preuve de l'opération réalisée. Elle peut avoir pour origine donc un devis, un bon de commande, un bon de livraison, des factures, des règlements. Certaines d'entre elles engendrent un enregistrement comptable, notamment les factures et les règlements, et les autres donc permettent simplement de justifier d'une opération et permettent de comprendre le processus d'achat et de vente, constituent donc des sources d'information. Donc au départ, la pièce justificative doit être comptabilisée quotidiennement dans ce qu'on appelle des journaux. Alors dans une comptabilité dite générale, il est fréquent d'utiliser un journal général où on va prendre tous les comptes débités et crédités. Mais ce type de présentation est relativement théorique ou scolaire puisque les entreprises utilisent pour la plupart des progiciels avec l'obligation donc de passer par des journaux auxiliaires. Ici, dans notre cas, en effet, l'opération a été enregistrée dans le journal CA qui est donc le journal de caisse. Nous verrons après qu'il existe donc d'autres types de journaux comme notamment le journal des achats, des ventes, le journal de banque, le journal des opérations diverses. Ces écritures donc au journal, saisies au journal de l'entreprise, sont ensuite reportées dans les comptes du grand livre, qui vont permettre donc de retrouver donc tous les comptes utilisés par l'entreprise. Il va détailler donc les sommes débitées, toutes les sommes créditées, pour pouvoir déterminer le solde final du compte. On va pouvoir ainsi consulter le solde du compte banque, le solde du compte d'un client ou le solde d'un fournisseur. Ces comptes sont ensuite répertoriés dans la balance qui répertorie donc l'ensemble des comptes dans l'ordre croissant de numéro de compte, c'est-à-dire qu'on commencera par les comptes de classe 1 qui commencent par 1, puis 2, puis 3 et ainsi de suite. Cette balance permet donc de vérifier le principe de la partie double pour notamment vérifier si le total donc des débits est bien égal au total des crédits. Cette balance va servir ensuite de base à l'élaboration des documents de synthèse, puisque les comptes donc commençant par 1, 2, 3, 4 ou 5 seront donc positionnés dans le bilan afin de connaître donc le patrimoine de l'entreprise, et les comptes de gestion donc commençant par 6 ou 7 dans le compte de résultat pour connaître donc le résultat de l'activité de l'entreprise. Toutes ces opérations donc passent par la notion d'exercice comptable. En effet, ces opérations se renouvellent chaque année. Un exercice comptable, donc c'est une période de 12 mois consécutifs, et à la fin donc de cet exercice comptable, l'entreprise doit éditer ses documents de synthèse. Donc on a des travaux quotidiens, l'enregistrement donc au journal, des travaux à périodicité mensuelle, notamment l'édition donc des grands livres, et des travaux à périodicité annuelle avec l'édition de la balance et des documents de synthèse. On va voir ce que ça donne donc via un progiciel. Donc là, nous avons choisi de saisir une vente
une facture de vente. Donc on choisit le journal approprié, le journal auxiliaire approprié. Donc dans cette entreprise, il y a 6 journaux. Donc nous avons choisi le journal des ventes, qui correspond à l'opération. On saisit donc l'écriture. Tant qu'elle est dans le brouillard, donc elle peut être modifiée. À partir du moment où on la valide, cette écriture ne pourra plus être modifiée puisque le journal constitue un document de preuve. On peut donc éditer le journal pour voir donc l'opération. Donc pour cela, on choisit, puisque nous avons enregistré cette opération dans le journal de vente, le journal auxiliaire qui correspond. Et on retrouve donc notre écriture qui correspond à notre facture de vente. Donc la facture 825 en date du 24 juin. Cette écriture étant validée, donc on peut la retrouver dans les comptes du grand livre. Donc là, dans un premier temps, nous allons imprimer la totalité du grand livre. Voilà, donc pour l'instant, il n'y a qu'une opération, mais on retrouve donc les différents comptes, le compte 411 pour les clients, avec donc les mouvements et le solde, le compte de TVA collecté, avec le mouvement et le solde, et le compte de vente de marchandises, les 3 comptes donc que nous avons utilisés pour la saisie de la facture. On peut également choisir donc de réaliser un état du grand livre pour un compte en particulier. Par exemple, connaître le solde du compte du client. Donc on choisit le numéro de compte qui nous intéresse. Et donc cette fois-ci, nous avons donc que le compte du client qui, pour l'instant, donc a une facture en attente de règlement. Le grand livre nous permet ensuite donc d'obtenir la balance. Donc on saisit l'exercice, la période, et on retrouve donc la balance avec le classement des comptes dans l'ordre croissant et le total pour chaque classe. Donc là pour l'instant nous avons que nos 3 écritures. On vérifie bien donc le total pour vérifier la partie double. On peut également donc ainsi obtenir le compte de résultat, donc avec la période, l'exercice comptable qui nous intéresse. Donc nous avons d'un côté le total des charges, le total des produits, avec nos ventes donc de marchandises. Et ce document donc va permettre de déterminer le bénéfice ou la perte, donc le résultat de l'exercice. Donc ici, comme il n'y a qu'une opération, ce résultat sera reporté, notamment dans le bilan. Donc on choisit la période de l'exercice comptable. Et donc nous avons ici les éléments qui vont constituer le patrimoine de l'entreprise avec le report du résultat. Voilà, à vous de jouer!